Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment suivre des projets et dans notre cas précis, à partir d'un onglet où nous avons l'ensemble des projets avec le nom, le progrès, la date de début, la date prévue de fin, trouver tous ceux qui sont en attente et les mettre dans un onglet en attente et tous ceux qui sont en cours et en retard par rapport à la date prévue de fin dans un autre onglet. Pour faire cela, nous allons donc créer une petite macro que nous allons appeler ici suivi projet. Et donc nous allons commencer tout simplement par créer quelques variables pour s'y retrouver. Donc tout simplement une variable fichier, une variable onglet donc qu'on va appeler en attente. Donc je vais mettre onglet attente as worksheet et une onglet retard qui va être aussi du worksheet. On sait déjà qu'on va avoir besoin de variables pour pouvoir faire une boucle sur les données qui sont sur l'onglet principal. Donc nous allons trouver tout de suite une variable dernière ligne, une variable aussi dernière colonne si besoin. On va tout de suite la créer, on ne sait-on jamais. Et d'ailleurs il me semble hop, que j'ai manqué aussi une variable pour les données, donc onglet data. Voilà, simplement. Alors on va commencer tout simplement par écrire un peu nos commentaires. Donc ce qu'on veut, c'est donc identifier d'abord les onglets. Comme ça, si jamais un jour ils doivent changer de nom, on va pouvoir juste les mettre à jour en haut de code. Ensuite, on va essayer de trouver du coup la dernière ligne des données sur l'onglet données. On va donc après faire une boucle sur les données. On va vouloir lire le statut et les dates qui vont avec, pour pouvoir ensuite, du coup ici, tout de suite euh, contrôler le retard. Donc autrement dit, nombre de jours. En fait d'ailleurs on n'a pas besoin de voir le nombre de jours, en fait c'est une comparaison en fait entre dates. Donc comparaison entre dates. Alors avant ça on a oublié du coup donc faire une boucle sur les données et lire le statut. Ici, en fait, on va faire une condition du coup simple, c'est-à-dire que si le statut est en attente, on va tout simplement euh, copier et coller les infos sur l'onglet en attente. Et si le statut est en cours, alors là, on va du coup copier et coller les infos sur onglet en retard. Et en fait, on va juste mettre avant lire les. En fait, c'est lire la date de fin de prévu comparée avec la date du jour. Et après, du coup, on copie-colle si c'est en retard. Hop, je vais supprimer du coup ceci, voilà, hop. Et ben finalement, c'est à peu près tout. Donc ça veut dire qu'il va nous manquer une variable en fait qu'on va créer, qu'on va appeler progrès, dim progrès as string, et on va appeler du coup date fin prévue, voilà tout simplement, as date, donc as date, voilà. Et normalement, c'est pas tout à fait ça, il nous manque juste une dernière en fait. Parce qu'en fait, on va faire plus simple, on va supprimer en fait les variables onglet attente et retard, parce que tout simplement, on va changer une variable d'onglet, donc on va mettre onglet copy, et en fait, c'est à partir du statut qu'on définira finalement cet onglet, tout simplement. Voilà, ce sera un peu plus pratique. Donc bah allez, c'est parti, hein. Du coup, on va d'abord identifier l'onglet de données, donc set onglet data, et donc du coup là je vais juste mettre worksheet et puis je vais juste mettre que c'est en position 1. Après dernière ligne, et ben c'est facile, la dernière ligne du coup ça va être onglet
data.cells et on va mettre rows.count. Hop, et on va utiliser la première colonne, .end, xlup et .row. Voilà, tout simplement. On va faire une boucle. Alors, donc on va faire for i égale, et donc là on va commencer à la ligne 2 jusqu'à la dernière ligne. Voilà. Après, ben, tout ça, hop, ça va être dans notre boucle. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de lire le statut. Donc ici, on va mettre progrès, la variable progrès est égale à, donc en fait, tout simplement l'onglet data.cells. On va utiliser donc i pour identifier la ligne et la colonne, et ben, c'est la colonne 2. Et puis tout simplement, voilà, comme ça. Donc on va juste aller vérifier sur le tableau rapidement que c'est bien la colonne 2. Oui, pas de souci. Donc hop, très bien. Et c'est là qu'on va utiliser notre comparaison. Donc on va faire si, donc if la variable progrès est égale, et ben du coup en attente. Alors, et c'est là que du coup on va identifier l'onglet et après on va faire else if progrès égale, et donc là plus en attente mais en cours. Et c'est là qu'on va aussi identifier l'onglet. Alors ici du coup on va pouvoir mettre onglet copie égale, et c'est là qu'on va identifier les deux qu'on a. Donc c'est soit en attente, soit en retard. Alors on va juste vérifier le nom qu'on a mis. Donc en attente, en retard, pas de souci, sans majuscule, autre que au démarrage. Hop, ici c'est en cours. Voilà, tout simplement. Et en tant que progrès, on va regarder, oui c'est pareil, on a marqué de la même manière, donc il n'y a pas de souci, on est cohérent. Hop, donc en fait on a vérifié le statut. Et donc maintenant, tout simplement, ce qu'il nous reste à faire, alors on va pouvoir tout simplement remarquer, on va pas s'embêter, on va mettre dans la condition ici. Il y a plusieurs façons de le faire. Ici, on pourrait faire une fonction, on pourrait faire plein de choses. La manière finalement la plus rapide ici, c'est qu'une fois qu'on a le projet finalement en attente identifié, on va tout de suite en fait copier et coller les infos. Voilà. Et puis en fait, quand on a en cours, on va tout de suite du coup lire la date de fin de prévu et on va comparer les dates et puis après copier-coller si besoin. Donc du coup, on ajuste un peu là. C'est souvent que je fais ça d'ailleurs, parce que ça dépend vraiment au moment où on écrit de ce qu'on veut en faire après. Là, par exemple, comme c'est vraiment pour l'exemple, j'ai pas besoin de m'embêter plus à faire une fonction ou quoi que ce soit. Là, ça va aller beaucoup plus vite juste comme ça. Mais on pourrait créer une fonction pour éviter en fait de copier-coller deux fois dans le même code en fait, parce que finalement, ce sera plus ou moins la même manière de coller. Euh, donc bon. Alors, une fois qu'on a le statut en attente, on identifie que l'onglet où on va copier, ça va être l'onglet en attente. Et donc en fait, copier-coller, ben, c'est très simple. Ici, on va prendre la plage de données, donc onglet data pardon, point range. Et là, c'est pareil, on va mettre donc onglet data point cells. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est la première cellule donc ça va être i,1. Et puis la dernière cellule. Alors soit ici on fait appel à une dernière colonne, ce qui serait peut-être préférable. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va aller identifier ici, hop, la dernière colonne qu'on avait déjà créée au début. Donc quelque part, on avait déjà raison de le faire. Point .cells, et donc ce sera sur la ligne 1, columns.count, .end, xl2left, et .column. Voilà, donc là du coup, on va pouvoir tout de suite utiliser en fait cette notion de dernière colonne à la place de le noter en chiffres, voilà, tout simplement pour identifier le range. Et après on va mettre point copie. Et puis pour coller, ben, c'est très simple, on va mettre onglet copie, point cells, et là c'est
il n'y a plus qu'à identifier en fait la ligne dans laquelle on va copier. Donc là pour l'instant je vais mettre 1 et puis la colonne ça va être 1 aussi. Et en fait je vais aller créer une dernière variable ici que j'avais pas identifiée encore, mais on va l'appeler ligne de copie as long, et en fait ça va être tout simplement la dernière ligne plus 1 de l'onglet où on compile l'information. Donc ici la ligne de copie ça va être égal à l'onglet de copie .sales rows.count. Dans la colonne 1 aussi, pareil, .end, xlup et .row encore une fois. Voilà, tout simplement. Et à la fin, hop, ne pas oublier le plus 1. Et du coup, quand je colle l'information ici, je vais tout simplement remplacer par ligne de copie, ici le 1 que j'avais mis en provisoire. Voilà, tout simplement. Là, c'est tout copié, tout collé pour ce qui est en attente. Et donc après, on va lire la date fin de prévu, voilà, et après on va comparer avec la date du jour. Alors tout simplement, hein, date de fin de prévu, c'était donc sur l'onglet data.sales, c'était la ligne I du coup, et la colonne de date de fin. On va regarder date de fin prévue, c'est en colonne D, donc on va mettre la valeur 4 ici tout simplement, et après on va comparer. Donc on va comparer comment? On va comparer avec un si aussi encore, donc if date de fin de prévu inférieure. Est-ce qu'on met inférieur ou égal? Non, on va mettre juste inférieur. Inférieur à la date du jour, donc juste date. Alors, et ben du coup là, ça veut dire que c'est en retard, donc c'est là qu'on va copier les informations sur le bon onglet. Et là, tout simplement, hein, ce qu'on a à faire, hein, c'est de copier les lignes de code, là, les 2 lignes de code qu'on avait déjà mis en haut, parce que c'est exactement la même manière de faire, puisque nous avions utilisé cette idée de tout simplement changer finalement la valeur de l'onglet copie, ce qui nous permet de gagner un peu de temps ici, là. Voilà, tout simplement. Et ben là, je crois qu'on est bon. Alors, point final, on va mettre tout en haut, là, ici, on va mettre application screen updating égale false. Donc en fait ça c'est tout simplement pour enlever le scintillement quand la macro est en cours, et en bas je vais mettre du coup égale true pour qu'on réactive en fait la mise à jour de l'écran, et puis je vais tout simplement mettre une message box là pour pouvoir quand même clôturer. Je vais juste mettre fin, voilà, tout simplement, comme ça nous permet de savoir que ça a été terminé. Et ben écoutez, là je vais mettre peut-être un petit coup de compilation pour voir, pas de souci, donc a priori il n'y a pas de problème entre guillemets sur les fonctions que j'ai utilisées. Bon bah voilà, donc du coup si on va sur le fichier, on voit bien notre tableau, on voit en attente, en retard, pas de problème. Bon bah là on va pouvoir le tester. On teste, un problème avec un indice, et donc eh ben n'appartient pas à la section, ça veut dire qu'on a dû se tromper. Effectivement, je me suis trompé sur le nom de l'onglet. Ici, ce n'est pas en cours, mais en retard. Comme quoi, hein, j'ai vérifié sans vérifier au final. Voilà, en retard. Donc on va juste revérifier. Voilà, pas de souci. Hop, tout est vide. On va pouvoir relancer la macro. Ça fait partie des tests, hein, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Eh ben c'est très bien comme ça, hein, objet non défini. Ah oui, c'est moi. En fait, tout simplement, pour l'onglet, hein, c'est pas ça, c'est un truc très bête, j'ai oublié le set devant la définition, hein. Toujours utiliser le set quand on définit un onglet. Voilà, je pense que c'est bon maintenant. Ça montre bien que je ne suis pas très bien réveillé. Hop, voilà, donc on a le tableau ici qui reste comme tel. En attente, on en a bien un, l'action 4 normalement. Effectivement, c'est bien ça, en attente, une seule. Et en retard, il nous montre trois actions. Date prévue de fin 5 septembre et le 10 octobre. Et effectivement, aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, nous sommes bien le 14 octobre. Donc, bien, effectivement, oui, toutes ces actions sont bien en retard. Donc voilà,
tout marche correctement. Bien sûr, on pourrait un peu aller plus loin en créant une fonction, etc., etc. Mais normalement, ça doit déjà vous donner une bonne idée de comment faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien à droite de cet écran ou à regarder une nouvelle vidéo en cliquant en bas. Commentez, partagez, likez et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description. Bonne semaine à tous!